au conseil de Marguerite. Aujourd'hui, on va faire une routine de 6 mouvements, donc environ à peu près 10 minutes pour soulager ce stress coloc préféré qui nous habite. Donc, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Tu peux prendre 2 blocs pour ton confort, pour une rallonge de tes bras. Sinon, tu n'en as pas besoin. Et on va se retrouver en posture de la montagne. Donc, les gros orteils se touchent. Tes pieds sont bien ancrés au sol parce que quand on est stressé avec l'imaginaire. Donc, on se ramène, on s'enracine au sol. Donc, on prend conscience que la base du petit orteil, gros orteil, arche externe du pied et le talon sont bien au sol et le poids est réparti entre les deux jambes. Donc, on contracte les quadriceps, rentre ton bas du ventre pour vraiment avoir un bon soutien abdominal. Roule tes épaules en arrière et allonge ton cou. Donc, abaisse ton menton. Tu peux regarder devant, fixer un point. Tu peux fermer tes yeux si ça ne joue pas trop avec ton équilibre et rentre à l'intérieur de toi. Donc, fais juste observer ton inspiration et ton expiration. Alors, profite-en. Donc, tu peux avoir les mains relâchées de chaque côté ou vers l'avant pour dire « Je suis prêt ». Descends tes épaules et relâche ta mâchoire. Allonge-toi. Et encore. Pour une dernière. Et inspire, envoie tes bras au ciel. Et descends tes mains derrière ton dos. Entrelace tes doigts. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plie tes genoux. Va-t'en, penche-toi en avant. Et on reste. Donc, si tu ne vas pas si loin, c'est correct. Le but est plus de garder le dos long, projeter tes fesses vers l'arrière. Et on reste là encore pour 2. Et à l'expire, remonte, renvoie tes bras au ciel et recule ta jambe droite derrière, posture du croissant. Dépose pas ton talon au sol ni ton genou, donc pousse ton talon vers l'arrière et plie ta jambe devant. Descends tes omoplates, tes bras sont dans le prolongement des épaules et pas à côté de tes oreilles. Et ouvre. Continue à observer ta respiration, puis tu peux même allonger ton inspiration sur 4 et expirer sur 6. Ton genou devant est en direction de tes orteils et pas vers l'intérieur. Et à la prochaine expire, dépose ton talon derrière dans un angle d'environ 45 degrés et on ouvre pour guerrier 2. Guerrier 2, les bras sont à la hauteur des épaules et les épaules sont par-dessus les hanches. Donc, essaie de vérifier si c'est pas trop en avant ou en arrière. Sois bien plié dans ta posture. Ton genou devant est encore plié, ta jambe derrière elle est tendue. Et si ça tente, tu peux même aller plus loin dans ta posture. Et à ta prochaine expiration, étends ta jambe devant, ratisse un peu ta posture. C'est là que tu as besoin d'un bloc au besoin. Pousse vers l'avant et on s'en va posture du triangle.
Donc, c'est vraiment important de pousser vers l'avant pour dégager notre aine. Et si tu n'en as pas besoin, directement, tu peux prendre ta jambe aussi. Donc, ta main dans le prolongement de tes épaules, tu peux pousser un peu plus pour ouvrir justement ta poitrine. Et à l'expire, plie ton genou devant, remonte et viens-t'en sur le côté du tapis. Ratisse un peu ta posture et on descend posture de squat. Posture que j'adore en fait parce que l'ouverture des hanches permet l'ouverture de soi. Les hanches, c'est la reconnaissance de son soi unique, de son essence première. Donc, ça doit te connecter à ton bassin et ton bassin est beaucoup plus proche du sol. Donc, tu peux respirer dans ton bassin, envoyer tes émotions dans ton bassin aussi. Parce que justement, c'est un petit peu plus haut, c'est le siège des émotions dans tes intestins. Alors, vas-y et envoie-les vers la terre. On reste là encore pour 3. Donc, au besoin, si tu trouves ça trop dur, tu peux t'asseoir sur un bloc aussi. Tu peux le monter à ta guise. Vas-y. Le yoga, il faut que tu sois confortable et puis c'est progressif. Et à ta prochaine expire, mets tes mains au sol et remonte tranquillement. Tourne ton pied devant à 45 degrés. Tourne ton pied qui était derrière vers le fond du tapis. Tes jambes sont tendues, étends tes bras, pousse. Et on s'en va faire le triangle de l'autre côté. On allonge, on descend les épaules et on descend. On les colle, nos omoplates ensemble. Et à ta prochaine expire, plie ton genou devant et reviens, guerrier 2. Donc, ajuste ta posture. Sois grand. Allonge-toi. Rends ton nombril. Et à l'expire, viens-t'en, décolle ton talon du tapis pour le croissant. Donc, pose dans tes jambes. Plie ta jambe devant et tends ta jambe derrière. Et pousse ta hanche gauche pour qu'elle est dans le fond du tapis. Et recule ta hanche droite. Descends tes épaules. Et à ta prochaine expire, on s'en va. Posture de la montagne, entrelace tes doigts. Et à l'expire, descends Uttanasana. Place-toi, plie tes genoux au besoin. Et à l'expire, remonte doucement. C'est sûr qu'on va aller faire de l'autre côté. Et reste un peu en posture de la montagne. Abaisse ton menton, allonge ta tête.
Descends tes épaules. Et à ta prochaine expire, enlace tes mains, plie tes genoux, Uttanasana, flexion avant. Pose tes fesses derrière, déplie tes jambes, tu peux peut-être balancer un petit peu. Et à ta prochaine expire, remonte ton nombril. Et recule ta jambe gauche derrière, croissant. Rassure-toi que ton bassin est dans le même sens que le bout de ton tapis et que ton genou soit dans la même direction que ton gros orteil. Et à ta prochaine expire, dépose ton talon au sol, guerrier 2. Descends tes épaules, colle tes omoplates, mais tire tes bras pour aller chercher devant et derrière. Et à ta prochaine expire, tends ta jambe devant, ratisse ta posture un peu. Apporte tes blocs au besoin. Pousse vers l'avant et viens-t'en. Triangle. Descends tes épaules. Ta main est dans la même direction que celle qui est au sol. Et à ta prochaine expire, puis dans ton genou devant et reviens sur le côté du tapis. Ratisse ta posture et on descend Malasana. Squat. Pousse avec tes coudes dans tes genoux pour ouvrir ton bassin. Tu as toujours l'option de mettre un bloc sous tes fessiers. Et à ta prochaine expire, main au sol, remonte doucement. Ramène ton pied derrière, pointe celui devant. Ajuste ta posture, étends tes bras, va vers l'avant. Et on y va pour le triangle. Et à ta prochaine expire, plie ton genou devant et reviens en guerrier 2. Ajuste ta posture au besoin.
Et à ta prochaine expiration, viens-t'en devant le tapis. Pour flexion avant, entrelace tes doigts derrière, ouvre ta poitrine et descends, Uttanasana. Respire bien, allonge. Et à l'expire, reviens doucement. Posture de la montagne. Il nous reste seulement une autre posture pour notre posture finale. Viens-t'en à quatre pattes, au sol. Et là, va chercher tes talons. Comme tu es capable, tu peux mettre aussi un bloc devant si tu ne te rends pas. Donc, on va faire la posture du lapin. Donc, prends ton bloc au besoin, sinon couche-toi sur tes cuisses et pousse que le dessus de la tête va au sol. Pousse dans tes fesses porettes pour t'allonger et aller plus loin. Cette posture-là, peu connue, mais elle est très calmante. Et à ta prochaine expire, descends et remonte doucement. Alors, c'était ça pour ta routine calmante pour le stress. Donc, tu peux la faire à volonté, comme tu en as besoin. Prends le temps de le faire et te connecter à ton toi et à ta respiration. Alors, si tu as aimé les conseils de Marguerite, partage la vidéo, ça va me faire plaisir. Et surtout, écris-moi un commentaire sous la vidéo. Comment tu l'as trouvé? Comment tu te sens après cette séance? Alors, je te souhaite une belle journée car tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Et namasté. Et passe une super journée.